Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un nouveau clavier qui est sorti février 2024, il me semble. Il s'agit du Leobog HI98. Dans mon entourage, l'une des raisons principales pour laquelle certains ne passent pas au custom est tout simplement le fait qu'il n'est pas possible de trouver de clavier avec un pavé numérique en dessous de 150€, ou du moins c'est très difficile. Mais je crois que ce Leobog HI98 est peut-être la solution, on en parle de suite. Dans un premier temps, comme d'habitude, nous allons passer à l'unboxing. Donc on va trouver la notice. Quelques keycaps de modifieurs avec un design différent. On retrouvera bien entendu la protection plastique. On a ici le clavier, qu'on va mettre de côté, qu'on regardera plus tard. Une petite fiche qui vous explique comment switcher entre les différentes compatibilités Windows, Mac et Android. Et enfin dessous, vous retrouverez une petite boîte dans laquelle on trouve un keycaps et switch puller, le câble USB vers USB-C, et quelques switches de rechange au cas où. Passons maintenant au clavier. Vous pouvez voir qu'il y a 3 LED en haut à gauche. La première indique que le clavier est bien connecté. La deuxième indique que les majuscules sont activées. Et la troisième indique que le pavé numérique est déverrouillé. Comme vous pouvez le voir, nous sommes sur un clavier ANSI 98%, donc il est tout de même plus compact qu'un full size. Il est entièrement en aluminium et pèse 2,3 kg. Il y a un petit badge magnétique Leobog. Bon, pourquoi pas, ça donne un look sympa. Le dos est relativement simple. Il est uniforme et muni de 4 patins ainsi que d'une gravure Leobog HI98 centrée en bas. On va maintenant démonter le clavier pour voir comment il est foutu, mais je vais pas le modder, ce sera celui de ma compagne, je lui laisserai le soin de le personnaliser elle-même. On va commencer par retirer les keycaps et comme vous pouvez le voir ici, on est sur des touches en PBT double shot, donc ça commence plutôt bien. Retirons maintenant les switches, vous avez 3 options de switch à l'achat. Les switches Barbie, les White Dragon et les Star Vector. Dans notre cas ici, il s'agit des Star Vector. Switch linéaire de 48 grammes qui sonne plutôt bien sur le clavier, mais on verra ça au sound test. On va maintenant retirer le top case après avoir retiré 6 vis. Vous trouverez la première tout à gauche, puis la seconde ici. La troisième juste là. La quatrième, la cinquième et la dernière qui se trouve ici. Le top case est maintenant retiré. Ici, les stabs, comme vous pouvez le voir, sont clip-in, donc directement fixés à la plate. On accède à la plate qui est en pomme, un matériau très flexible, mais en plus celle-ci est FlexCut pour encore plus de flexibilité. Dessous, on trouvera une mousse poron. Ensuite, la mousse qui sert de tampon entre le PCB et les switches. Une feuille PET. Et sous le PCB, vous trouverez de nouveau une mousse poron et une feuille PET. Le PCB, lui, est North Face LED, donc RGB, avec plusieurs modes de rétroéclairage. Il est hot swap, FlexCut et en gasket mount, mais il n'est pas compatible VIA. Je crois qu'on a fait le tour de ce clavier, maintenant nous allons remonter tout ça et passer au sound test.
Voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, éventuellement lâcher un com. Et si tu souhaites en savoir plus sur les claviers, tu peux t'abonner et activer la cloche pour être au courant de quand sortira la prochaine vidéo, qui parlera d'ailleurs d'une alternative très intéressante au Reni 75, qui est un clavier que j'ai présenté dans une vidéo précédente, et on comparera les deux. Sur ce, je vous dis à bientôt, portez-vous bien, salut!